Chaque cicatrice raconte une histoire, mais pour lui, elles sont l'annonce de votre destin. Tout commence un matin gris et brumeux. Dans une petite ruelle de la ville, un jogger découvre quelque chose d'inhabituel. Étendu au sol, le corps d'un homme d'une quarantaine d'années. À première vue, rien ne laisse penser à un vol ou à une agression classique. Mais en s'approchant, les policiers appelés sur place font une découverte troublante. La victime portait une ancienne cicatrice sur le bras. Une cicatrice ancienne, banale, mais celle-ci avait été entourée et retracée par de nouvelles marques, précises, presque chirurgicales. Comme si quelqu'un avait voulu la mettre en valeur, l'exposer. Les enquêteurs restent perplexes. S'agit-il d'un meurtre isolé ou d'un message? La réponse ne tarde pas à venir. Quelques jours plus tard, une deuxième victime est retrouvée, dans un autre quartier. Cette fois, il s'agit d'une femme. Elle portait une cicatrice de césarienne, et là encore, cette marque intime de son passé avait été soulignée, mise en avant d'une manière étrange. Puis un adolescent. Il avait une cicatrice au visage, héritée d'un accident de vélo. Enfin, un vieil homme, amputé d'un doigt depuis des années. Tous retrouvés dans les mêmes conditions. L'affaire prend immédiatement une ampleur nationale. La presse se déchaîne. Les titres se multiplient. Le collectionneur de cicatrices. Le chirurgien de l'ombre. Très vite, un schéma apparaît. Ce n'est pas un hasard. Les victimes ne sont pas choisies au hasard. Toutes portent des cicatrices visibles. Comme si l'assassin traquait précisément ces marques du passé, comme si elles représentaient pour lui quelque chose de plus qu'un simple souvenir. Les experts médico-légaux se penchent sur les dossiers. Et ils découvrent un indice qui glace le sang. Les marques laissées sont d'une précision incroyable. Pas de geste approximatif. Pas d'erreur. Chaque incision semble avoir été réalisée par quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'anatomie humaine. L'enquête s'oriente alors vers une piste, le criminel serait un ancien chirurgien. En fouillant les archives médicales, un nom revient. Le docteur Éric Delaunay. Chirurgien esthétique talentueux, mais controversé. Radié de l'ordre des médecins après plusieurs plaintes pour pratiques douteuses. Obsédé par l'idée de corriger les imperfections du corps humain. Et surtout, disparu sans laisser de traces depuis plusieurs années. Mais il reste un problème, rien ne prouve encore qu'il soit le responsable. Les enquêteurs décident alors d'élargir leurs recherches. Et un autre détail attire leur attention. Toutes les victimes avaient, à un moment de leur vie, consulté un cabinet de chirurgie plastique. Aucune n'avait accepté l'opération proposée. Coïncidence? Ou bien représailles d'un homme qui ne supportait pas le refus? L'hypothèse devient plus solide lorsqu'un ancien assistant du docteur Delaunay témoigne. Il raconte que son patron avait une véritable obsession, il considérait les cicatrices comme des insultes à la beauté, comme des erreurs qu'il fallait effacer à tout prix. Pour lui, corriger une cicatrice, ce n'était pas seulement une opération. C'était une mission. Pendant ce temps, l'équipe d'analystes découvre quelque chose d'encore plus inquiétant. En superposant les photos des victimes, ils remarquent que les marques laissées ne sont pas placées au hasard. Elles forment des motifs géométriques. Des lignes, des courbes, des angles. Et en reliant les points, ils obtiennent une figure plus vaste. Une sorte de carte. Une carte qui, une fois assemblée, ressemble étrangement à un corps humain stylisé. Comme si chaque victime représentait une pièce d'un puzzle macabre. Le collectionneur ne tue pas seulement pour cibler des cicatrices. Il construit quelque chose. Il suit un plan précis. Face à ce constat, la police décide de tendre un piège. Une femme volontaire, porteuse d'une cicatrice visible, accepte de participer à l'opération. Elle s'inscrit sur des forums médicaux spécialisés, là où le tueur pourrait chercher ses futures victimes. Quelques jours plus tard, elle remarque un homme qui semble la suivre discrètement dans la rue. Grand, vêtu d'un manteau sombre, portant des gants. Les caméras de sécurité confirment, il ressemble à Éric Delaunay. Mais au moment de l'arrêter, il disparaît dans la foule. Comme s'il avait anticipé le piège tendu par la police. L'enquête piétine. Jusqu'à ce qu'un nouvel élément surgisse. Un jeune homme parvient à s'échapper d'un entrepôt isolé, à la périphérie de la ville. Tremblant, il raconte avoir été retenu dans une pièce froide et silencieuse. À l'intérieur, il dit avoir vu des vitrines étranges, comme un musée secret. Des objets liés à des cicatrices, soigneusement conservés, alignés comme des trophées.
La police perquisitionne immédiatement les lieux. Et la découverte dépasse l'imagination. L'entrepôt contient des centaines de vitrines, soigneusement rangées, numérotées, étiquetées. Comme si chaque cicatrice avait été répertoriée, classée, collectionnée. Plus de 200. Un véritable musée de l'obsession. Pourtant, malgré cette découverte accablante, le collectionneur lui-même reste introuvable. Aucune trace de Delaunay. Pas de témoin fiable. Pas de mouvement bancaire. Rien. Certains enquêteurs pensent qu'il a quitté le pays depuis longtemps. D'autres croient qu'il est toujours là, tapi dans l'ombre, changeant d'identité, effaçant ses propres cicatrices pour devenir méconnaissable. L'affaire reste irrésolue. Et une question hante encore les enquêteurs, combien de temps avait-il préparé son plan? Combien de victimes potentielles avait-il ciblées? Et surtout, combien d'entre elles n'ont jamais été retrouvées? Aujourd'hui encore, l'histoire du collectionneur de cicatrices fascine autant qu'elle terrifie. Parce qu'elle nous rappelle une chose, une cicatrice raconte une histoire. Mais pour certains, elle peut aussi devenir une cible.